Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue sur notre chaîne, la cuisine des voisines. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur partager? Alors aujourd'hui, on va faire un pain en noix. D'accord, donc c'est un pain qui est très bon, je valide puisque j'ai goûté chez toi. Bon et facile à faire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Alors il nous faudra de la farine, Combien de grammes? 375 grammes. Bon, il nous faudra 25 centilitres d'eau Alors c'est de l'eau tiède, hein. tiède, ainsi que le lait pareil, 5 centilitres de lait tiède, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de miel et une cuillère à café de levure boulangère et des noix, 120 grammes de noix à concasser après. Donc je suppose que l'eau tiède c'est pour la levure. Voilà, tout à fait. Enfin moi je t'ai dit que l'eau c'était pour la levure, mais apparemment toi tu mets la levure dedans qui est aussi Directement, oui. directement dans la farine. Donc oui, il y a une technique qui consiste à mettre d'abord les ingrédients secs, donc de la levure. Donc une cuillère à café, c'est ça? Oui, à café de levure. On va mettre tous les secs et à la fin on mettra le liquide. D'accord, Parti? c'est parti. Voilà. Une cuillère à café de sel. Une cuillère à café De miel. On peut prendre le miel qu'on veut, hein, donc on peut le prendre, oui, prendre celui-là que vous voulez. le miel qu'on veut. Alors c'est la première fois que je vois du pain avec du miel. J'en ai déjà fait du pain, mais pas comme ça, pas avec du miel. Et tu sens après le miel ou Non, non? non, non. Peut-être Et juste ensuite pour on va casser les noix pour pas les laisser entièrement, hein. Vous faites comme ça, vous les écrasez avec vos mains. Donc faut pas les mixer, c'est ce que tu me disais Non, juste non, avant. faut pas les mixer, faut qu'il y ait des petits morceaux dans votre pain. Voilà, Après il me semble aussi, s'ils veulent, il y a des sachets, je crois, déjà prêts comme ça pour le pain. oui. Déjà concassés, mais voilà, on les concasse à la main. Moi j'aime bien travailler, alors on y va. Si vous voyez qu'il y a des gros morceaux, n'hésitez pas à les, Allez, allez, recasser comme ça. voilà. Voilà, comme j'avais commencé un petit peu à l'avance. Et voilà. Et ensuite, on rajoute le lait. On finit avec l'eau. Et ensuite, cuillère en bois. Juste, c'est pas pétrir, juste vous mélangez. Que ça fasse une belle pâte. C'est vrai que moi aussi j'ai découvert des recettes où tu n'avais pas besoin de pétrir, parce qu'avant je voulais pas faire de pain à cause de ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de recettes comme ça où tu n'as pas besoin en fait de pétrir, juste de mélanger comme ça. Voilà, c'est juste vous mélanger. Ça va faire une pâte collante, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc tu vas continuer jusqu'à ce que tu n'aies plus de farine Voilà, sèche, je suppose, voilà. faut Que ça fasse incorporer une pâte, oui, oui, oui. toute la pâte. Donc pas besoin de mettre les mains, rien, juste avec la cuillère en Non, bois. juste avec la cuillère en bois. Le but, c'est pas travailler la pâte. C'est juste que tous les Voilà. ingrédients se On mélangent. se mélange bien. Et en fait, oui, après, à la fin, vous faites une boule. Et à la fin, vous mettez un peu de farine juste au-dessus. Voilà. C'est Là on va juste mettre ça. de la farine. Juste et on va au-dessus laisser- et on va laisser poser. Combien de Jusqu'à ce temps? Une demi-heure à 1 heure, le temps que ça gonfle bien. Donc le mieux aussi c'est de le mettre à côté d'une source de chaleur, radiateur. Tout à fait. Allez, je vais saupoudrer de farine, comme ça je pourrais dire que j'ai quand même contribué à ce pain aux noix. Voilà, et hop, on couvre avec un torchon. Il y en a qui font avec un torchon, il y en a qui font Vous pouvez avec le du faire avec film. un torchon humide si vous voulez. Moi, personnellement, je le fais pas. Tu fais pas avec de torchon, tu mets juste un torchon Je sec. mets un torchon sec et ça pousse très bien aussi comme ça. Voilà, c'est vrai que beaucoup disent qu'il faut un torchon mouillé. Vous faites comme vous avez l'habitude de faire, sinon vous faites comme cette recette avec un torchon non mouillé. Alors 10 minutes avant la fin de la demi-heure, on met son four à préchauffer à 200 degrés. 200 degrés, oui. C'est ça. Et alors la pâte, elle n'a pas beaucoup levé, c'est normal? Oui, oui, vous inquiétez pas. Et donc on va chemiser un plat comme ça. Donc moi c'est un plat un peu plus large, hein. C'est un plat cake assez large. Si vous avez ce style de plat, c'est parfait. Donc je te laisse faire la suite. Alors juste, faut pas trop travailler la pâte, hein, pour la récupérer. Hop.
Et on va la transvaser dans le moule. Voilà. On va essayer de faire former une petite... Que ce soit tout le... Voilà. que ça prenne tout le plat. Oui, pas forcément, mais voilà que ça fasse la forme d'un pain. Et voilà. Et c'est parti pour combien de temps? 30 à 35 minutes au four. Voilà, après 30 minutes de cuisson, on va le couper. On va voir comment est la mie. Je te laisse couper. Impeccable, regardez. Très joli résultat. On goûte, tu m'en donnes un petit morceau. Merci. Le dessus est bien croustillant et la mie est bien moelleuse. Je valide et franchement c'est vraiment très simple, très rapide. Il n'y a pas de pétrissage. Donc moi je valide et je vous la conseille. Après si vous n'aimez pas les noix, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Des graines de courge peut-être? Oui, des graines. Des graines, les graines que vous voulez en fait. Voilà, on vous fait plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.